Salut tout le monde. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer comment télécharger et installer l'IDE NetBeans. L'IDE NetBeans est un environnement de développement intégré, gratuit et open source, c'est-à-dire code source ouvert, destiné au développement d'applications sous plusieurs plateformes comme Windows, Mac, Linux et Solaris. Cet environnement simplifie le développement d'applications web, d'entreprises, de bureaux et mobiles, utilisant bien sûr les plateformes Java et HTML5. Alors, en bas de la vidéo, vous allez trouver des liens pour télécharger GDK. Bien sûr, obligatoirement, il faut commencer par l'installation de GDK. Vous allez retrouver le lien, ainsi que le lien qui va vous guider pour télécharger NetBeans. NetBeans est le premier environnement IDE à prendre en charge les dernières versions de GDK, Java 2E et JavaFX. Il fournit des aperçus intelligents pour vous aider à comprendre et à gérer vos applications, y compris une prise en charge complète des technologies populaires telles que Maven. Maven est un outil de gestion de projets logiciels pour Java, maintenu par la Apache Software Foundation. Heureusement, la version 12 de NetBeans a déjà intégré cet outil. Alors, une fois connecté au site NetBeans d'Apache, d'ailleurs, vous voyez clairement l'adresse. Alors, on va choisir Apache NetBeans version 12. Et bien sûr, maintenant, on a la version 12.2. Alors, je vais choisir la version NetBeans Apache sous Windows. Alors, je clique et je trouve le lien qui doit nous permettre de télécharger la dernière version. Alors, une fois que la version est téléchargée, alors je vais commencer l'installation. Alors, je clique deux fois sur le fichier d'installation. Et vous allez voir que maintenant, on commence l'installation d'Apache NetBeans. Très bien. Alors, je vois clairement que Apache NetBeans, il va installer un certain nombre d'outils, les bases IDE, Java SE, etc. Alors maintenant, je vais choisir ce que je vais installer dans mon NetBeans. Alors, je vais décocher PHP. Bon, j'aurai pas besoin pour l'instant. Alors, j'installe base IDE, Java Standard Edition et Java 2E. Pour l'HTML5, on peut avoir besoin de cela, donc je vais cocher et je clique sur Next. Bien sûr, je dois accepter la licence. Je clique sur Next. Alors, vous voyez clairement que GDK est déjà installé. Bon, j'ai choisi la version 14. Je clique sur Next et bien sûr, vous allez cocher la case Check for Updates, c'est-à-dire que je peux télécharger les dernières mises à jour. Très bien, et je démarre mon installation. Très bien, alors maintenant, vous allez voir, je suis en train de terminer l'installation. Donc, c'est pas difficile en fin de compte. Mais il reste un certain nombre de paramétrages que je dois mettre au point. Très bien. Bon, j'ai installé maintenant tous les outils. Et maintenant, il commence à télécharger les dernières mises à jour. Bien sûr, vous devez être connecté à Internet pour que vous puissiez télécharger, bien sûr, les dernières mises à jour. Et alors, maintenant, j'ai terminé l'installation. Alors, vous voyez donc tous les plugins ont été mis à jour. Ils sont à jour. OK. Et bien entendu, je clique sur Finish. Et je démarre pour la première fois mon outil NetBeans.
Très bien. Alors maintenant, lorsque vous démarrez pour la première fois votre outil NetBeans, donc il vous donne la page Start Page. Et bien sûr, maintenant je suis en train d'organiser mon projet. Alors maintenant, je vais créer mon premier projet. Alors pour cela, je clique sur New Project et je choisis Java with Maven. J'ai expliqué tout à l'heure de quoi il s'agit. Alors je choisis Java Application et maintenant normalement il doit activer pour la première fois, première utilisation, le support pour Java SE. Alors il faut cocher la case NBJavaC API et cliquer sur Download and Activate, c'est-à-dire télécharger et activer. Puis vous allez voir, il va choisir la version. Bon, nous, on va choisir maintenant la version 2, puis j'accepte et j'installe. J'installe les plugins. Alors maintenant, les plugins sont en train de se télécharger. Alors une fois terminé, je clique sur Finish. Très bien. Alors maintenant, il est en train d'activer le Java SE Standard Edition. Très bien. Une fois c'est fait, alors je peux commencer la configuration de mon projet. Alors maintenant, je vais commencer le paramétrage de mon projet. Alors vous avez Project Name. Alors je vais l'appeler First Project. Et bien entendu, le groupe ID, alors je vais mettre test. Je vais écrire test, comme vous pouvez le voir. Et sans oublier, alors je vais l'appeler test code. Et mon package maintenant est appelé testcode.firstproject. Alors je clique sur Finish. Très bien, alors mon projet maintenant est créé et paramétré. Alors vous voyez dans l'explorateur de projet, il y a la partie source package et je retrouve mon package. Alors je vais créer mon premier formulaire. Alors je vais choisir JFrame Form. Alors je clique sur JFrame Form. Alors une boîte de dialogue s'affiche. Alors le nom de la classe, alors je vais l'appeler First Frame, bien Form. Et vous voyez le package, donc je vais créer mon formulaire dans le même package. Très bien. Alors maintenant, dans cette partie-là, alors on voit clairement notre outil NetBeans, il offre une interface graphique en mode création. Alors vous voyez la palette qui est à votre gauche. Alors la palette, je retrouve des catégories d'objets. Vous avez le Swing Container, Swing Control, Swing Menus et ainsi de suite. Alors je vais choisir un panel. Alors je vais mettre le panel dans le JFrame et je vais reprendre tout mon frame. Et dans le volet, dans la catégorie Swing Control, alors je vais choisir GLabel. Donc GLabel, c'est un outil qui permet d'afficher un texte. Et dans la partie qui est en bas, alors vous voyez donc la propriété. Alors je choisis code, variable name et je vais appeler mon label LBL. Alors je vais voir LBL test. Ok, LBL test. Alors je clique sur propriété et je passe dans le texte. Je vais carrément le vider. Bien sûr, donc je vais cliquer sur un bouton pour afficher un texte pour ce premier exemple. Alors je vais essayer de le redimensionner. Alors on voit donc dans la partie gauche en bas, je vois tous les objets. Alors je clique sur le LBL test et je vais le redimensionner. Alors vous pouvez prendre les bouts, donc les bordures de votre label. Alors je vais choisir un bouton, G-bouton, c'est un composant swing. Alors je vais le redimensionner et dans la partie propriété, je vais carrément renommer donc la partie texte. Alors je vais appeler tester.
Et dans la partie code, je peux modifier le variable name. Alors, je vais l'appeler btn test. btn test. Alors maintenant, lorsque je vais cliquer sur ce bouton, il doit afficher dans le label un message Hello World. Alors, c'est ce que je vais essayer de faire. Alors, ici, donc, il y a un événement. Donc, touche droite de la souris, Event, Action, Action Performant. Alors, ça, c'est une méthode qui va être déclenchée lorsque je clique sur le bouton. Donc, j'ai appelé tout simplement Action Performant. Alors, je vais mettre lbltest.setText. Alors, c'est une méthode qui permet de modifier le texte dans le glabel. Alors, je vais mettre Hello World. Hello World. Et je dois enregistrer avant de pouvoir exécuter mon projet. Ou bien mon GFrame. Alors, j'enregistre et je clique sur exécuter. Alors, on me demande quelle est la classe de démarrage. Je choisis ma classe de démarrage et je clique sur Select Main. Alors, je retrouve mon GFrame en mode exécution. Lorsque je clique sur tester, donc il affiche le Hello World. Très bien, donc dans cette partie-là, on a vu comment télécharger et installer l'IDE NetBeans et j'ai pu créer mon premier GFrame. Alors je vous donne rendez-vous bien sûr à la prochaine vidéo. Alors je vous remercie et au revoir.